Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion du Christ et nous bénissons le Seigneur pour ce chemin que nous avions fait jusque-là. Pratiquement déjà, nous sommes en train de finir le temps de carême que nous ouvrons avec ce moment de grâce. Avec ce moment de grâce, comme l'avait écouté dans les lectures de ce jour, j'ai choisi l'évangile des rameaux par rapport à l'évangile de la Passion. Parce que l'évangile de la Passion est trop long, j'ai préféré prendre ceci pour notre méditation. Mais je ferai un clin d'œil à ce que nous écouterons en ce jour dans l'évangile de la Passion. Ce que je voudrais souligner à travers les lectures de ce jour, c'est d'abord la disponibilité du serviteur de Dieu qui se laisse guider par la parole. Dans la première lecture, Isaïe dit « Parole du serviteur de Dieu ». Chaque matin, la parole me réveille. Elle me réveille chaque matin comme celui qui se laisse instruire. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille comme celui qui se laisse instruire. Cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous réveille chaque matin. Arrivé à ce point, après ces 4 semaines ou 5 semaines de carême, est-ce que je me suis laissé réveiller par la parole? Est-ce que la parole m'a instruite? Est-ce que je me suis rendu disponible à cette parole pour qu'elle me communique la sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse qui illumine mes choix dans le monde dans lequel je vis? Et dans ce passage, nous voyons la description de la passion de Jésus. J'ai rendu mon visage dur. J'ai eu des soufflets. Alors cela nous renvoie à notre vie de chrétien. Au temps de l'épreuve, comment je me comporte? Dans le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri de cœur du psalmiste que Jésus reprend, chacun de nous, nous retrouvons dans ce cri de cœur-là. Parce qu'au cœur de l'épreuve, nous nous sentons abandonnés. Mais le Seigneur est avec nous. Jésus nous le dira. Bientôt je serai seul, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Parce que le Père est avec moi. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous fait voir la kénose, c'est-à-dire l'abaissement de Dieu, du Fils de Dieu, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu. Ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition du serviteur. À cause de moi, à cause de toi, à cause de nous, le Fils de Dieu s'est abaissé. Il ne s'est pas égalé à Dieu, mais à cause de mon salut, il s'est abaissé, devenant obéissant. Mon obéissance aujourd'hui, quelle est ma qualité de mon obéissance? La qualité de mon obéissance. Obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. L'obéissance a un prix. L'obéissance a un prix. Aujourd'hui, comment est-ce que nous obéissons? Nous obéissons à ce qui nous plaît. Et quand ça ne nous plaît pas, nous désobéissons. Voyez-vous, chers frères, le Christ continue de nous instruire. Dans l'évangile des rameaux, Jésus monte sur un ânon. Et on chante Hosanna au plus haut des cieux. Il entre triomphalement à Jérusalem. Il va mourir humilié. Nos acclamations, nous qui élevons, après, comme on le dit, le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas. Nous faisons l'éloge de la personne, mais c'est nous qui allons le condamner. C'est nous qui condamnons Jésus par nos mauvais actes. Est-ce que cela peut être quelque chose? Ce temps, cette semaine sainte qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir devant nous, est-ce que cela me permettra de méditer un temps soit peu le mystère de la passion de Jésus, le mystère du salut? Et nous l'écouterons, ou nous l'avons écouté dans l'évangile de la passion de Jésus. Celui avec qui je plonge la main, c'est lui qui me trahira. Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Méditons la passion de Jésus. Répétons dans nos cœurs ces paroles qui nous feront découvrir l'amour miséricordieux du Père qui se manifeste à travers son Fils Jésus-Christ. Oui, il sera traîné devant les tribunaux humains. Mais lui, il n'est pas notre juge. Lui, il est notre défenseur devant le Père. C'est lui le médiateur par excellence. Alors demandons au Seigneur la grâce de revivre en nous, que ce ne soit pas une routine, de revivre au fond de nous-mêmes le mystère de notre salut. Ouvrons-nous à la grâce, ne laissons pas passer ce moment privilégié pour que nous puissions jouir véritablement des grâces issues de la résurrection. Que ce ne soit pas une routine pour nous. Déjà, nous voyons le dimanche qui vient, dimanche de Pâques, mais il y a déjà la traversée du désert. Il y a d'abord la traversée du désert. Renouvelons notre amour au Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Ouvrons-nous pleinement à lui. Ouvrons notre cœur à lui. Ouvrons notre esprit, ouvrons notre âme au Christ, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Porte, levez vos frontons, élevez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est Jésus, ce roi de gloire-là. Qu'il entre dans nos vies, qu'il entre dans nos lieux de décision, qu'il entre dans nos cœurs. N'oubliez pas, Jésus, il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, je lui ouvrirai. Il ouvre, j'entrerai chez lui. En entrant triomphalement à Jérusalem aujourd'hui, il veut entrer chez toi. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans tes ténèbres pour les éclairer. Alors laissons-nous guider par le souffle de l'Esprit afin de pouvoir jouir pleinement de cette grâce-là. Que Marie, notre mère, intercède pour chacun de nous afin que nous puissions avec elle vivre en profondeur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Bonne journée à tous et à chacun.
Bonne fête aux natifs de ce jour.